Le parti libéral de l'ANC du Limpopo en Afrique du Sud a salué la décision autorisant la tenue de sa conférence élective provinciale. Ce jugement ouvre la voie à l'organisation de cette conférence, jugée cruciale pour l'avenir du parti dans la province. La conférence élective devrait ainsi permettre d'aborder des questions liées à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment en matière de gouvernance, de services publics et de développement économique. L'Angola a levé 2,5 milliards de dollars grâce à l'émission d'un nouvel eurobond, a annoncé le ministre d'État chargé de la coordination économique, José de Lima Massano, le 25 mars. Cette opération a été organisée en 2 tranches. La première, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, porte un taux de 9,25% sur 7 ans, tandis que la seconde, d'une valeur d'1 milliard de dollars, est assortie d'un taux de 9,8% pour une échéance de 11 ans. Les ressources mobilisées serviront à financer le budget de l'État pour l'exercice 2026. La Zambie ambitionne de produire 1 million de tonnes de cuivre au cours de l'année 2026, selon une déclaration du président Hakainde Hichilema lors de la 13e conférence et exposition internationale des mines et de l'énergie à Kitui. Le chef de l'État a encouragé les compagnies minières à intensifier leur investissement dans les sites existants et à développer de nouveaux projets. Cette production record permettrait à la Zambie de renforcer sa position parmi les principaux exportateurs mondiaux de cuivre. Pour la 3e fois consécutive, le Malawi a reçu le 26 mars 2026 un envoi de 330 tonnes de maïs en provenance du Zimbabwe afin de faire face aux inondations récentes et à la crise alimentaire qui touche le pays. Avec cette livraison, le total des dons de maïs zimbabwéen au Malawi atteint 1000 tonnes distribuées en plusieurs phases pour soutenir les populations affectées. Les autorités malawites ont salué cette aide, soulignant son rôle crucial pour sécuriser l'approvisionnement alimentaire des zones les plus vulnérables. L'Eswatini s'est incliné 2-0 face à l'Érythrée lors du match aller des qualifications préliminaires de la CAN 2027, disputé le 25 mars. Solides pendant une grande partie de la rencontre, les Swazis ont longtemps résisté avant de céder en fin de match. Les Red Sea Camels, qui disputaient leur premier match de qualification continentale depuis près de 20 ans, avaient déjà été opposés à l'Eswatini en septembre 2007, terminant alors 2e de leur groupe. Malgré 2 buts encaissés dans les dernières minutes, l'Eswatini conserve des motifs d'espoir et tentera de renverser la situation à domicile lors du match retour prévu le 31 mars.